Salut, salut, c'est Zim. Ah, et ben pour ne rien vous cacher, je recommence la deuxième vidéo depuis ce matin, puisque je me suis rendu compte que je m'étais trompé dans mes mesures que je vous donnais, et je ne veux pas vous induire en erreur dès le départ. Je vous donne les mesures du papier dont on va avoir besoin. Il va nous falloir une page de 19 sur 18,8, une autre de 18,8 sur 18,8, deux bandes, une de 6 sur 20,4 et une de 3 sur 18,1 et deux emplacements photos de 10 sur 16. Ça va constituer nos deux premières pages de folio, groupe de gauche, folio de gauche. D'accord? C'est quand on ouvre à gauche. Le premier bloc. Donc les deux pages les plus hautes. Je remonte pour que vous fassiez un arrêt sur image. J'essaye que vous voyez le mieux possible. Voilà. Ok. On va dire que vous avez pu faire pause et que vous avez pu couper vos papiers. Je vous conseille fortement, quand vous coupez, de mettre sur les largeurs et les hauteurs vos mesures. Quand je vous dirai prenez tel papier, vous aurez vos mesures dessus. Donc, je vais faire ce premier avec vous pour les plis. Vous ferez la même chose pour le second. Parce que, évidemment, vu que j'ai déjà fait la vidéo, j'ai déjà tout fait et je m'en suis rendu compte à la fin. Résultat, tout le papier que j'ai mis, il est parti à la poubelle. J'en avais déjà plus assez. Là, c'est définitif. Je n'en aurai pas assez pour faire les deux folios ensemble. Mais bon, on va se débrouiller. Je prends le papier qui fait 19 sur 18,8. Je place mes 19 sur mon massicot. Et je viens faire un pli à 1,5. Un pli. Oups. Descends ma lame de coupe. Et je vais décaler mon papier pour faire un pli à 3,5. Donc 2 cm après mon premier pli. Et je fais un pli. Voilà. Ça, c'est ma bande, mes premiers 1,5, c'est ma bande de collage. Donc, je viens... Ah, si l'aimant vient avec, ça va pas le faire. Je viens la biseauter. Les premiers 1,5, c'est ma pâte de collage. Je marque bien le pli. Et les 2 cm qui suivent, c'est mon gousset d'aisance. Et cette page-là, celle qui fait 19, c'est donc la plus large. L'autre faisait que 18,8. C'est celle qui va venir tout au-dessus de votre bloc de gauche. Je vous montre. C'est celle-ci. D'accord? Celle qui vient au-dessus de tout le reste. Alors, j'ai vu que mon 18, il est un petit peu près de mon gousset. Donc, je vais le gommer parce que sinon, on va le voir. Hein. Hop. Je vais essayer de ne pas me tromper. Cette fois, ce serait dommage de se tromper 2 fois. Je viens arrondir mes angles. Ah, voilà. J'ai arrondi mes angles. L'autre feuille qui faisait 18,8 sur 18,8, je suis venue de la même façon faire un pli à 1,5, puis j'ai décalé mon papier et je suis venue me poser à 3,5 pour avoir un premier pli ici d'1,5, c'est ma bande de collage, et un pli qui mesure, pas un pli mais une bande ici qui mesure 2 cm, c'est mon gousset d'aisance. Et ça va être la page qui va venir juste en dessous de notre première page. Alors, on va laisser tomber cette page. On la fera plus tard, dans une seconde vidéo, parce que je me rends compte qu'en fait, c'est assez long de faire toute la page ensemble. On va commencer par poser notre page, donc celle qui faisait 19 sur 18,8, sur lequel on est venu faire un pli à 1,5 et à 3. Et on va venir là poser notre papier déco. Et c'est là que j'ai un petit souci, parce que vu que je l'ai déjà fait, j'ai plus le bon. Alors, moi j'ai pris le papier avec les roses et je suis venue éliminer ici la bande qui restait où il y avait marqué Cherish Love ou un truc comme ça, pour ne garder que la rose sur ma gauche. Et je vais placer mon papier avec ma rose à gauche. Et vous voyez que là j'ai été obligée d'aller récupérer le papier avec le glitter, alors que normalement c'est celui qui vient sur l'autre bloc. Mais j'ai pas le choix, je ne l'ai plus ce papier. Donc je mesure
de mon bourrelet d'ici le deuxième bourrelet jusqu'au bout, logiquement j'ai 15,5. Donc je vais couper 15,1 de large. J'ai 18,8 de hauteur. Donc je vais couper 15,1 sur 18,4. Donc je place mon papier avec la rose sur ma gauche pour les 15,1. Je me place bien à 15,1. Je coupe. Je retourne et je me place à 18,4. Hop. Et voilà. Zoup. Bien évidemment, je coupe mes angles. Alors, ne le faites pas si vous avez gardé des angles droits dès le départ. Hein. Hop. Voilà. J'ancre. Je colle sur mon papier et je reviens vers vous. On va essayer de faire plus rapide. Voilà. On viendra mettre les décos après, quand on aura terminé, parce qu'on va travailler l'arrière. Donc, je veux que ma page reste complètement à plat. Donc, j'ai ma pâte de collage sur ma gauche. Je retourne ma feuille et je vais venir poser un aimant. Le voilà. Je vais prendre le milieu de ma page, c'est-à-dire, allez, 18,8 divisé par 2, ça fait 9,4. Donc, je vais venir marquer avec un tout petit point le milieu de ma page, là. Et je vais venir coller mon aimant très précisément. Alors, très précisément, non, je vous dis des bêtises. Allez, alors si je mets ma règle, ça va s'aimanter. Hein, à 1,5, on va dire, à peu près, du bord, mais bien quand même au milieu, par contre. Hop, je mets du double face pour fixer mon aimant. Bon, l'intérêt de faire les choses la deuxième fois, c'est que la deuxième fois, on va beaucoup plus vite. Voilà, je vais bien coller mon aimant. Et j'ai été découpé dans mon ruban, on va dire, allez, 3 cm de ruban, que je plie en deux, comme ceci. Et je vais venir avec un double face, cette fois assez solide, moi en l'occurrence le Lilliput colle, le placer au-dessus de l'aimant de façon que il dépasse, allez, je dirais de... Ouais, vous voyez à peu près, allez, si ça doit faire même pas 1 cm, ça doit faire 8 mm, il doit dépasser de 8 mm. L'intérêt par contre, c'est que je vais le fixer avec un morceau de double face. Prenez un double face quand même dans lequel vous ayez bien confiance, pas celui d'Action, au hasard. Hein. Et je vais venir le fixer en mettant mon double face à 2 mm du bord de ma page. Alors, quand je dis 2 mm, c'est à l'œil. Hein. Et si c'est pas 2 mm partout, c'est pas grave. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais avoir un papier qui va venir ici. Or là, j'ai un aimant. Donc mon papier qui est là, qui va déborder sur ce côté-là, là, il va être maintenu par du double face. Donc il va tout de suite se coller. Alors que si vous mettez de la colle, alors que vous avez l'aimant juste avant, eh ben, votre papier, il va falloir que vous appuyez jusqu'à temps que le papier prenne le pli de l'aimant pour venir se coller de l'autre côté. Là, l'intérêt avec le double face, c'est clac, il va immédiatement se poser. Et l'autre intérêt, c'est que votre page, pour l'ouvrir, vous allez avoir une petite aide pour l'ouvrir comme ça, alors que c'est bien aimanté derrière. Vous n'allez pas prendre par le papier, parce qu'à force de prendre par le papier, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous l'abîmez. Donc, c'est pour ça que je suis venue rajouter ce petit ruban. Alors, ici, j'ai choisi comme papier... enfin, j'ai choisi, mais vu que j'en ai plus, ça va être compliqué. Il me reste encore une page. J'ai choisi ce papier avec les arabesques de chaque côté, sauf que je ne veux pas les arabesques. Donc, il faut que je prenne que la partie centrale. Et là, c'est là qu'on rigole, parce que bah, la partie centrale, bah, j'en ai plus. Vous allez rire, mais je vais être obligée de reprendre donc ce papier. Je viens couper les arabesques au ras de l'arabesque. Pour n'aller couper ce dont j'ai besoin que sur la partie complètement unie, sans motif. Et bah, ma page ici, c'est la même chose que ce papier design là, puisque c'est exactement l'inverse. Donc 15,1 sur 18,4. 15,1 sur 18,4. Vous coupez ici 15,1 sur 18,4.
on ancre, on colle, et je reviens vers vous. Ou pas, ou si. À tout de suite. Non, 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 on colle pas. on coupe, on refait nos angles, mais surtout, on ancre, mais on colle pas. On colle pas. Ouh là là, j'allais refaire une bêtise. Bon, juste, ça s'est enchaîné. Je pense que vous n'avez pas eu le temps de le coller avant que je reprenne la main. Pourquoi? Parce qu'on va aller placer nos bandes. Et nos bandes, je veux qu'elles soient placées sous mon papier design et non pas sur mon papier design. Donc si je le colle, forcément, bah après, pour coller les bandes, ça va être compliqué. Voilà, il est ancré, je le garde. Et là, je prends la première bande qui fait 6 cm. Hop, j'ai pas marqué les mesures. Qui fait 6 cm sur 20,4. Mon papier fait 18,4. Pourquoi je prends une bande de 20,4? Parce que je vais faire un pli à 1 en haut et en bas. Je fais un pli à 1 de façon à pouvoir la placer en dessous. Donc, un pli vous mettez votre papier sur votre massicot sur les 20,1 et vous allez dessiner, enfin, plier à 1 cm de chaque côté de vos 20,1 pour avoir au milieu de vos plis exactement 18,1. Jusque là, on est d'accord. Hop. Voilà, donc je plie en haut et je plie en bas. Maintenant, je vais être sûr que ma bande va être placée bien au milieu de mon papier. Pour ça, il y a un truc. Je prends mon crayon et ma règle, qui est collée à mon aimant, forcément. Je vais mesurer très exactement le milieu de ma page, qui fait 15,1. Donc, ça fait 7,5 et demi. Il va être... Alors moi j'ai la chance d'avoir une règle avec des 2 mm, des demi-millimètres, donc 7,5 et demi, c'est là. Et voyez, je fais un petit trait. On ne voit pas, mais j'ai fait un petit trait pile au milieu. Sur ma bande, avec mes plis repliés vers l'intérieur, sur mon pli qui va aller en haut, je fais un trait à 3 cm, c'est-à-dire au milieu de ma bande. Et je vais venir, quand je vais coller, aligner le trait du milieu de mon papier design avec le trait du milieu de ma bande. Et là, je suis sûre qu'elle est parfaitement placée. Donc, j'en colle ma bande. Je vous demande un instant, parce que je vais chier une caboise, ça m'énerve. Donc, je disais, je mets de la colle à l'intérieur de mon pli. Là où il s'est formé le bourrelet. Hop. Et je viens aligner mes deux traits ensemble. Je viens vraiment complètement les aligner. Et une fois que je suis parfaitement dans l'alignement, hop, j'appuie et je colle. Et là, bah, pas de souci, je rabats ma bande, je colle de l'autre côté. Je mets bien mon papier design à plat. Vous voyez que là, j'ai pas biseauté les bandes sur les angles sur les bandes de collage de cette petite bande. Franchement, aucun intérêt. Maintenant, si vous voulez le faire, faites-le. Hein, mais hop. Là, je n'en vois pas l'intérêt puisque ce papier va être recollé en dessous. Voilà. Et ma première bande est collée. Je vais venir y mettre dessus l'arabesque. Alors, vous voyez l'arabesque qu'on avait découpée précieusement de notre papier. Et bien, en fait, elle vient exactement se positionner sur ma bande. On va donc la voir dépasser. Mon papier fait 6, donc ma bande que je vais découper sur mon papier design va faire 5,6. La hauteur fait 18,4. Donc, je vais prendre 18,1. Je coupe ça et je reviens. Voilà, je suis venue donc découper dans mon arabesque. Je vous rappelle 5,6 puisque ma bande de départ blanche fait 6. Donc, je retire 4 mm. Et sur 18,4, puisque la hauteur fait 18,8, je retire aussi 4 mm pour avoir un matage de exactement 2 mm de chaque côté. Quelque chose qui soit bien équilibré. Je prends la deuxième petite bande, celle qui fait 3 cm sur 18, je vous ai dit 18,1.
Pourquoi 18,1? Parce qu'elle va venir se coller sur votre papier design, qui fait lui 18,1. Et on va la coller, alors là, il va falloir la centrer quand même, à minima, hein, en haut et en bas, juste ici. On ne fait pas de patte de collage, on la colle directement sur 5 mm en haut et 5 mm en bas. Donc je vais prendre ma colle, je vais mettre 5 mm de colle à peu près ici, et 5 mm de colle à peu près en bas. Et hop. Alors là, je m'applique à quand même la centrer, hein. Il y a à peu près la même chose à gauche et à droite. Vous pouvez reprendre la technique des petits repères qui s'alignent, hein. Moi là, je sais qu'à l'œil, je vais pas trop mal m'en sortir. Et je vais pas... Voilà, ça va vous donner quelque chose d'assez clair. Sur cette petite bande-là, moi, je viens y mettre le papier à fleurs. Ma bande fait 3, je vais donc couper 2,6 en largeur. Et c'est la première chose que je vais couper sur mon papier, c'est 2,6. Et là, j'ai très exactement 18,1. Donc, je retire 0,4, donc sur la hauteur de 17,7. Donc, je coupe 2,6 sur ce papier-là, sur 17,7. J'encre et je mate et je reviens vers vous. Je reviens sur la façon de couper le papier. Vraiment, quand vous avez votre feuille 30-30, coupez d'abord les 2,6 et après, venez sur la bande recouper exactement les 17,7 qui vous restent. Pourquoi? Parce que si vous commencez à couper 17,7 dans le papier, il va vous rester qu'une espèce de une grande bande et vous n'aurez plus de papier vraiment dans la hauteur. Donc, commencez par couper les plus petits centimètres sur tout votre papier. Et comme le papier fait 30 de hauteur, vous allez après recouper la bande que vous avez faite à 17,7 ou bref, la mesure dont vous avez besoin. Mais il vous restera toujours un gros morceau de papier entier et pas 2 morceaux qui vont se balader. Et finalement, les 2 morceaux qui vont se balader, bah, vous n'allez pas en faire grand-chose. Petite astuce du jour. Bon, j'en étais à... Du coup, je ne vais pas m'arrêter. J'en étais à ancrer mon papier. Je viens le coller. Tagazou. Je pense que je ferai une deuxième vidéo pour la deuxième page, de façon que les vidéos soient pas trop longues. Et pour le moment, je ne me suis pas trompée. Waouh. Ou à peine. Vous n'avez pas eu le temps. Hop, je mate. Un 2 mm en haut, 2 mm sur le côté, 2 mm en bas. Quand j'estime que je suis à peu près bien placé, moi, je pose mon papier. Et voilà. L'arrière de notre page est faite. On va y mettre... Alors, moi, j'avais découpé ces 2 images-là dans le bloc. Je suis venue avec mon petit outil magique, abîmer les bords de l'enveloppe et abîmer les bords de celle-là. Puis, une fois que j'avais bien abîmé, je suis venue bien ancrer. Et donc, je vous rappelle pas le détourage, parce que maintenant, vous avez des produits détourage. Et je viens glisser ça en dessous de la première bande. Alors, moi, c'est mon choix. Après, vous pouvez très bien mettre autre chose. Quant à la bande du dessous, eh ben, j'ai pas le choix, parce que j'ai plus de papier. Donc, je suis obligée de reprendre ce que j'avais fait sur la présentation. Je suis venue découper dans ce dies que je vous avais présenté. Voilà, dans celui-là. Je vais mettre... Décidément, niveau lumière, j'aurai toujours un problème. Voilà, je suis venue couper dans celui-là. Alors, ce papier-là, c'est le papier qui va avec le papier de la rose. Alors là, il me reste ça, vous voyez. Donc, le papier... Zup, là. C'est la continuité de ce papier-là. Il me restait une chute, j'en ai profité. J'ai été placer mon dice dedans. Je suis venue détourer les petits personnages. Là encore... trop fastoche maintenant pour vous. Et je viens glisser la carte sous la première bande. Ma page est terminée. Je n'ai plus qu'à la coller sur cette partie-là. Alors, avant de la coller, j'enlève mes doubles faces. Alors, d'abord, je m'assure bien que mes doubles faces collent parfaitement à mon papier. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà. J'enlève les doubles faces. Je mets de la colle partout et j'insiste particulièrement dans les angles.
et sur les côtés. Bon, je vais retirer pour le moment ce que j'ai placé parce que ça va me gêner. Je le mettrai une fois que ça sera collé. J'insiste au niveau de l'angle. Hop. Et là, je zigouite. Mais alors, je zigouite de chez Zizigouité. Hein. On y va franco. Hein. On met de la colle partout. Voilà. Et là, pour coller, je vais d'abord me placer sur cette partie-là parce que j'ai du double face. Donc, j'ai quand même de la colle en dessous. Je peux bouger un tout petit peu, mais vraiment limite. Donc, je vais m'aligner à mes 2 mm en haut. Et surtout m'aligner sur les 2 mm en bas et les 2 mm sur les côtés. Et une fois que je suis bien ici, j'appuie là où il y a le double face pour maintenir mon papier. Logiquement, yes, je suis droite. Et là, je peux y aller. Alors, je vais doucement quand même. Hein. Il y a l'aimant, n'oubliez pas. Donc, commencez par bien fixer votre papier autour de l'aimant. Et puis après, vous venez avec votre couteau. Hop. Et vous insistez encore une fois sur les bords du papier et les angles du papier. Il y a un petit peu de colle qui risque de sortir, c'est pas grave, vous l'enlevez. Mais c'est là où votre papier a le plus de chances à terme de se décoller si vous n'êtes pas venu vraiment le travailler. Et vous travaillez bien au niveau du ruban. Donc faites attention, il y a encore une fois, il y a l'aimant juste derrière. Donc venez juste au niveau du double face. Bien appuyé et après tout doucement vous allez faire coller votre papier autour de votre aimant. De toute façon ça ne se verra pas puisque magique, j'ai ma carte qui vient, donc on voit même pas qu'il y a un aimant. En réalité il faudrait que je la décale un peu parce que si l'aimant va quand même tenir avec l'autre côté. Hop, je replace mes petites cartes, zap, hop. Nous reste à placer notre image ici. Alors, en l'occurrence, j'ai pas trop le choix, puisque je vous ai dit que c'est la deuxième vidéo que je fais. Donc, j'ai déjà préparé mon étiquette. Je suis venue découper une étiquette dans ce dies-là. Je suis venue y mettre au tampon vivre sa passion et profiter de chaque instant. J'ai détouré cette jolie petite demoiselle. J'ai fait avec un dies des petites feuilles grises et une blanche. Regardez dans vos dies si vous n'avez pas soit des petites fleurs, mais quelque chose d'assez léger, soit des petites feuilles. Et faites le dies dans 2 couleurs. Un gris, regardez, mon gris est un peu plus soutenu que mon papier. Il ne faut pas que ça se confonde, parce que si ça se confond, on ne les voit pas, donc aucun intérêt de les faire. Là, en l'occurrence, moi, j'avais des petites feuilles. Je vous montre comment c'est collé derrière. Bon, là, en l'occurrence, j'ai décollé ce que j'avais fait. Donc, on prenait que le haut. Vous voyez que je suis venue coller les éléments les uns derrière les autres en commençant par l'élément le plus en dessous. Comment dire, par rapport à l'étiquette. Donc, et après, je suis venue d'abord coller ma petite bonne femme, puis j'ai glissé le petit dies gris, puis j'ai glissé le petit dies blanc, en ne collant que le bout du dies pour qu'il se place vraiment sous l'étiquette. On en fera une ensemble d'étiquettes. En l'occurrence, là, je vais la recoller complètement. Ce que j'avais décollé de ma première version. Je ne veux pas ici que ça soit un stop. Vous pouvez le laisser en stop. Si vous pensez que là, vous pouvez mettre une photo sur la première page. Moi, je ne veux pas qu'il y ait de photos en général sur le devant des pages. Vous le savez, mes photos sont toujours cachées. Donc ici, pour moi, ça ne sera pas un stop. Si vous préférez mettre une photo sur cette page-là, vous transformez ça en stop et vous ne mettez de la colle que dans le bas de l'étiquette. Et je viens me positionner bien droite, l'étiquette bien droite. Là, une fois que c'est bien droit, je viens appuyer pour que ma colle prenne partout. Voilà, je vais y rajouter ici, en haut à droite, une petite tache. Vous savez à quel point j'aime les taches dans les albums, surtout dans les vintage.
Donc, je viens placer ma tâche. Tant que mon papier est bien à plat, je peux tamponner autant que je veux. Une fois qu'il sera collé dans l'album, c'est mort. Ou alors vous priez très fort. Et voilà. Ma page est terminée. Première page qui va venir se poser comme ça. Et quand on... Alors, finalement, c'est pas plus mal. Je me dis qu'il y a le glitter sur le premier bloc et pas le second. Je verrai ce que je ferai, du coup, comme papier avec ce qui me restera, à moins que j'ai la chance de retrouver à Action le même papier. Ça m'étonnerait. Avant de finir cette vidéo, on va mettre notre papier sur nos goussets. Ça sera quand même beaucoup plus joli. Alors, il faut que je trouve une bande et je crois que tout est trop court dans ce que j'ai. Donc, je veux vraiment trouver une bande. Je reviens avec mes chutes et je reviens vers vous. Alors, je suis revenue retrouver dans des chutes une bande comme celle-là. Alors, ce papier-là, c'est celui qui vient du papier où il y a la rose. C'est le milieu, là, vous voyez ici. Donc, bon, à la limite, peu importe ce que vous choisissez comme papier à l'intérieur de vos goussets, même s'ils vont être différents tout au long du folio, il faut juste que ça s'harmonise, bien évidemment, avec votre papier d'à côté. Voilà. Tant qu'à faire... C'est-à-dire que je ne vais pas là mettre le... J'aurais pu mettre les fleurs, mais ça fait bizarre, un gousset avec des fleurs, ça attire un peu l'œil. Or, le gousset, on ne doit pas le voir, il doit se fondre dans le papier. Donc, j'ai coupé une bande de 1,8. Alors, mon gousset fait 2. Donc, logiquement, je serais parti pour couper 1,6. Mais comme c'est un gousset, je veux vraiment que le papier... soit au ras, qui est quasiment pas de matage sur les côtés. Encore une fois, mon but, c'est qu'on le voit à peine qu'il y a un gousset. À l'intérieur, je parle. Hein. Donc, j'ai pris 1,8 parce que je veux vraiment qu'il y ait très peu d'espace entre mes deux bourrelets et formés à l'intérieur et mon papier. Vous voyez, on le voit, il n'y a quasiment pas d'espace. Par contre, en hauteur, je suis venue garder mes 18,4 parce qu'il va s'aligner avec mon papier design qui est ici. Donc voilà pour l'intérieur. Vous voyez, on le remarque quasiment pas. Une fois que ça va être collé, il va se fondre un peu dans le décor. Et pour le gousset extérieur, alors là, je suis venue découper une bande dans ce papier-là, qui est le papier avec le glitter, d'accord, sur les bandes. C'est le papier qu'on a mis à l'arrière de notre couverture. Parce que ça va être le même tout autour de mon folio. Donc j'ai choisi celui-là. Donc même système, 18,4 pour qu'il s'aligne avec mon papier design en hauteur et sur 1,8 pour qu'il aille au plus près de mes deux petits plis que j'ai fait pour former mon gousset d'aisance de 2 cm. Bon, alors là, je dis que j'encre, mais sincèrement, si je mets un peu de poussière sur mon papier, c'est tout ce que je suis en train de faire. Il n'y a plus d'encre du tout sur mon tampon. C'est pas grave. Je colle. J'insiste toujours dans mes angles. Si je vous le répète pas 1000 fois, je vous l'aurais pas répété une seule fois. Mais c'est tellement important. Hop. Tant que ma page est bien à plat, je peux coller parfaitement. Je viens m'aligner avec mon papier design en bas, entre mes deux plis. J'équilibre. Et je colle. Et voilà, notre première page est terminée. On y a rajouté un petit ruban. Ça, c'était la bonne idée, parce que ça va permettre d'éviter qu'on chope par le papier. Ça nous a permis aussi, du coup, de placer notre papier directement sur du double face qui marche bien. Et donc, voilà, l'arrière, ça va s'ouvrir comme ça. Notre deuxième page, qui est là, qui fait 18,8 par 18,8. On est venu y faire un pli à 1,5, un pli à 2. Là, j'ai mis le A parce que je sais que mon aimant, il va aller là, mais on va le placer ensemble.
On fait la déco de la deuxième page avec les emplacements photos sur la deuxième page, les choix des papiers design dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que ça vous plaît toujours. Je vous dis à très vite. Ça s'est passé. Allez, salut. Et toujours joyeux Noël, puisqu'on n'y est pas encore.